Je pense que les gens qui sont heureux sont des gens qui donnent plus. Elle est pharmacienne, elle est donc diplômée de la faculté de pharmacie de Paris 11. Elle est spécialisée dans l'industrie pharmaceutique. Elle a travaillé pendant 6-7 ans à la pharmacie centrale, qui est une excellente école de management. C'est là que j'ai découvert tout le monde de la pharmacie. Évidemment, c'est vraiment la pharmacie centrale. Et c'est là que évidemment j'ai découvert comment distribuer les médicaments, comment commander les médicaments, comment. Et surtout, j'ai appris à manager. J'étais la responsable des dépôts d'approvisionnement des hôpitaux. Et donc, j'ai appris à manager, à distribuer les médicaments. Et donc, dès le début, mon dada, c'était comment m'assurer que tous les malades avaient leurs médicaments à temps. Et donc, même au niveau des dépôts de distribution, il fallait que je m'assure que tout le malade a doué. Que ça, c'est le fondement de la philosophie qui va venir après pour Opalia. Et dans mon comportement, c'est de m'assurer que que wasat le doué fait wartou, que ma touche et ma tout ça, c'est la philosophie qui va créer Opalia. Donc après la pharmacie centrale, c'était l'époque, c'était les années 87, 88. Donc c'était réellement le démarrage de tout ce qui s'appelle nouveaux investissements, c'était malheureusement la fin d'une époque et le début d'une autre, 87, 88, et donc, quel était le projet d'Opalia? C'est, encore une fois, de faire arriver le médicament aux gens les plus démunis. Et la première chose que j'ai commencé à faire, elle était mon caractère d'ailleurs, c'est de commencer à faire de la prévention. C'est de la bonne gouvernance, la prévention, pour ne pas avoir, pour ne pas avoir d'autres appendicites ou d'autres hépatites, il faut apprendre à nettoyer, à désinfecter, la première des choses, c'est la prévention. Et donc on a commencé comme ça, exactement, dans la prévention de tout ce qui est maladie infectieuse, de tout ce qui est désinfection. On a travaillé dans les hôpitaux. Et comme moi, j'avais un savoir-faire, j'ai aimé la pharmacie centrale, donc j'étais capable réellement de savoir comment on fait pour pouvoir gagner des appels d'offres, pour pouvoir après former le corps médical, les médecins dans les hôpitaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé, tout petit, mais avec la passion, de pouvoir soigner les gens. C'est la chose la plus importante. Bon, c'est vrai que l'histoire, elle est longue, parce que ça fait quand même presque 35 ans. Moi, j'ai 40 ans de carrière. J'ai commencé les années 80. 42, et j'ai 35 ans, en fait, d'Opalia, et l'histoire est longue, évidemment, mais à partir de là, les investissements, tout ce qui était bénéfice était réinvesti au fur et à mesure. Et donc, après, on a commencé la désinfection, les gammes dermato, la gamme dermato, j'ai de la médecine générale avec les sirops, mais ce qu'il faut savoir, celui qui a mis en place le concept du générique en Tunisie, c'est Opalia. C'est le même business model. Le générique, à l'époque, c'était un mot tabou. C'était la mauvaise qualité, manette. Imaginez la bataille que vous devez mener avec les médecins pour pouvoir expliquer que c'est la copie conforme dont on appelle un princeps. هذيك هي بدينا هكا وكبرنا وريانفستيسمون دو بينيفيس
de plus en plus, on a eu la chance à un moment donné de marché irakien, pétrole contre nourriture. C'était un grand moment de l'histoire parce qu'on a réussi à multiplier par 10 notre chiffre d'affaires en 6 mois. Donc il y a eu un management, on a eu de très grosses commandes, on a été parfait, on a livré à temps et ça a injecté dans l'entreprise beaucoup de moyens qui ont été absolument réinvestis immédiatement, qui nous ont permis en 1995 d'ouvrir les marchés africains. Il y a 30 ans, on a les marchés africains de l'Ouest, l'État et encore une fois, d'avancer de nouveaux produits, de nouvelles AMM, en 2013, elle a été Opalia, a été, je voulais réellement, donc Dakhlou Abraj, 4 ans avant, on est allé à l'Qala, donc on a fait un site up-to-date avec des investissements technologiques énormes, avec les fonds pour pouvoir faire ça. Les fonds qui je suis très contente parce que ça permet à tous mes collaborateurs et aux personnes qui ont travaillé avec moi d'avoir une histoire, d'avoir un futur et puis d'appartenir à une multinationale, c'est toujours un grand apprentissage, une nouvelle histoire. Oui. Surtout راهو ما تتصورش قداش تتعلم راهو انا في عمري كل يوم نتعلم معاه. Et la pérennité de l'entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est ça, la pérennité de l'entreprise et le transfert pour les générations futures. Moi, je pense que réellement, l'homme est un animal social, au vrai sens du mot, et la sociabilité et le social font partie intégrante de notre équilibre. Et le management par l'amour est réellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le matin quand vous vous levez, vous tournez, vous allez voir vos ouvrières, vous imaginez le bonheur pour elles, même si de temps en temps vous les rappelez à l'ordre, mais c'est de l'amour quand même. Il n'est pas arrivé à son résultat. Donc, il laisse le maximum pour mieux gérer son budget, pour mieux gérer ses problèmes. Tu es doté d'un savoir-faire, tu le transfères. Donc, c'est vous imaginez pour l'amour que ça peut donner à quelqu'un de se sentir rassuré, sécurisé, encadré et de suivre les personnes tous les jours par l'amour. Les neurosciences sont claires à ce niveau-là. Quelle mahloua ou quelle ou prise en charge ou le col font que les personnes sont plus heureux, et donc en étant plus heureux et moins dans la souffrance, ils sont beaucoup plus engagés. En fait, le mot c'est engagé. Là où, moi je pense que c'est horrible le matin, c'est l'horreur. Alors que quand tu crées du lien avec l'entreprise متاعو وهو في الصباح ماشي معناتها بالشراء معناتها كسوا عروفات ولا صحابه et qu'il au moins ce moment de bonheur et de plaisir, en fait tu crées du plaisir. Le plus important c'est de créer du plaisir. Et le plaisir, qui m'a dit les neurosciences, tout simplement ça libère de la sérotonine. Et la sérotonine te rend beaucoup plus agréable, heureux et doux. C'est ce qui est l'important. Alors le plaisir, instaurer du plaisir, c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne parle que de well-being. Instaurer du plaisir, c'est important. Instaurer du plaisir, c'est faire du sport en communauté, c'est partager un repas en communauté. C'est toujours Rit qui fait je partage au plaisir
وامور هذوما الكل هما ces trois cercles اللي هما على بعضهم بعض بعضهم. Je pense que les gens qui sont heureux sont des gens qui donnent plus. Et puis c'est merveilleux, عبد يبدا passionné. Peu importe حتى كان تحط معناتها نوتيس في توي كي تعملوا على قاعده وبالكدا انت بيدك مع نفسك تبدا بالكدا. C'est très important, très important. يعني يظهر لي le capital humain au-delà de tout كي انت معناتها تعطيه un sens وتعلموا نظافه. نظافه c'est une des choses les plus belles معناتها de l'essence même de l'amour, c'est aussi la propreté, hein. Mais c'est la propreté, la propreté de l'esprit, la propreté des comportements. Tout ça fait que tu as une caisse de résonance. L'amour rentre quand c'est propre. C'est très important. La propreté. Et l'amour, donc, évidemment, c'est du plaisir et c'est de la sérotonine. Moi, je pense que c'est un subtil équilibre entre les deux aussi. C'est clair qu'on n'est pas un espace de plaisir de café ou d'une boîte de nuit. Ils ont besoin d'avoir de voir la hiérarchie, de voir la discipline, les règles. C'est très important. Mais à travers ces règles, ces codes, et ces codes, avoir de l'amour, c'est génial. Et je suis tout à fait... C'est pas en fouettant quelqu'un que vous allez obtenir de la productivité, ni de près ni de loin. Mais c'est un subtil équilibre où il y a à mettre des codes, à mettre des règles, à mettre de la hiérarchie. Et rien, on adore d'avoir des mentors. Parce que ces mentors-là, c'est essentiel dans la vie. Donc cette sensation pour tout le personnel, d'avoir des mentors, d'avoir des exemples de vie, d'avoir des personnes qui représentent pour eux la hiérarchie avec ce qu'elle impose comme discipline, ça fait partie des codes nécessaires pour pouvoir installer l'amour. Vous ne pouvez pas mettre de l'amour dans le impossible. Il faut qu'il y ait de l'ordre pour pouvoir mettre de l'ordre. J'aime l'exemple exceptionnel du miel, des abeilles, de la reine. Elles s'entraident, elles ont des règles, elles ont des codes de conduite. Et elles font le plus beau produit au monde, le plus miraculeux. Oui. Et c'est une reine. La règle, c'est une reine. Donc, on dit qu'on ne peut, cet amour, le management, il va donner d'excellents fruits et d'excellents résultats dans un monde qui est plus moi, je rigide, le mot, je n'aime pas l'utiliser, mais dans un monde organisé, ordonné, voilà le mot, plus ordonné, dans un monde ordonné. Donc, avec évidemment la hiérarchie, la discipline. C'est un outil qui est très puissant. Notre expérience personnelle à Opalia, le fait qu'on décide de mettre une partie des personnes dans du coaching personnel, c'est une forme de penser à leur carrière, c'est une forme de penser à eux. Alors oui, dans mon cas, ce qui est devant moi est epsilon par rapport à ce qui est derrière moi. Donc, نخمم عليهم نخمم على leur carrière, نخمم على الفيتور نتاعهم, نخمم على غدوة لازمهم يكونوا كيما هما ما ينجموش حتى يخمموا على أنفسهم. Moi, je suis sur la fin de ma carrière. Et donc, quand je pense à mes collaborateurs, qu'ils soient un moins 1, moins 2, moins 3, peu importe, ou c'est pour les préparer le futur. Et ça, c'est de l'amour. Préparer le futur, préparer qu'ils deviennent des leaders, préparer qu'ils deviennent des gros managers,
monter leurs skills, حتى technical skills. نحكم عليهم بالسيف يمشيو ياخذوا des cours de data, des cours d'anglais بالسيف عليهم وبالعرق. Tout ça, c'est réellement pour les deux. C'est de l'amour, معناتها pour qu'ils puissent faire de belles carrières. Les jeunes qui aujourd'hui هما ما شاء الله عليهم خشينا علينا برشا في الاي تي وفي ال حاجه برك. J'ai commencé maintenant à sponsoriser moi-même dans Opalia des startups. Et je vis avec ces jeunes-là tous les jours parce que je leur donne l'expertise et le besoin où Homa évidemment ils développent. Ce que je vois de manière très claire, c'est Fawda. Les jeunes d'aujourd'hui, moi je prends le premier apprentissage, c'est de les organiser, ordonnancer pour qu'ils puissent, ordonnancement, planification, donc ils ne savent pas d'où ils vont commencer, où ils vont finir. Et je pense qu'une très bonne formation, le premier conseil, c'est de commencer à faire l'apprentissage dans une entreprise actuellement, ce qui est le project management, le PMP. Je pense que c'est très important pour structurer, pour dire l'énergie et la valeur créée, la richesse qui crée, puisse être structurée pour qu'en face, ils savent créer de la valeur. Donc, et je pense aujourd'hui, pour les jeunes qui peuvent créer beaucoup d'entreprises, il y a 2-3 choses. Évidemment, manager ses ressources humaines, ça c'est clair, mais aussi savoir manager des projets. C'est très, le PMP aujourd'hui, cette manière de gérer et de manager et de gouverner dans le sens budgétaire, la gouvernance en fait, dans le mot, ياسر موضوع essentiel في la formation des jeunes باش technical skills ينجم يتبني على حاجة على قاعدة صحيحة. Donc pour les jeunes le conseil, et puis évidemment la passion هذيك لازم تقعد ديما معناتها et être exigeant avec soi-même. Je ne suis pas simple avec moi-même. راهو نهار ديما ساعات نقول باهي توا جوسكا كان مانيش فرحانه بنفسي توا شنو معناتها هذا نورمال. عليه هكا معذب في نفسي معناتها فاش قام هكا سي دي كاركتير. باغ كونت سا سي دي كاركتير معناتها ديما نحب خير، ديما نحب افضل، ديما نحب معناتها toujours. Et puis c'est vrai que par contre, j'ai un gros défaut, c'est que je suis un peu, comment dire, en fait c'est pas un défaut, هو قبل كانت une qualité. Ou توا ولا défaut. C'est que الكدا والرتبة, je sais pas le dire en français d'ailleurs. الكدا والرتبة توا ولا quelqu'un qui est exigeant وصعيب والكل. اللي هي قبل كانت معناتها elle faisait partie des qualités normales. تو عايز سامحني نقول لهم ساعات بقول يا اخي تو باش طيب كسكسي، حطيت سفسريه مشيت جبت بطاطا، حطيت سفسريه مشيت جبت البصل، حطيت معناتها الخماضه هذه اللي عندهم ولاد صغار توا ضيع لهم بوكو دينيرجي. دونك انت لا بون ايكول سي لا بون ايكول de la méthode et de l'organisation باش ينجموا معناتها يخدموا باش معناتها يخدموا avec un objectif bien clair. Et puis l'autre chose, il faut définir des objectifs, hein, ça c'est clair. Pour les jeunes, il faut qu'ils définissent un objectif. Et les jeunes, objectif et organisation. Ils ont les maîtres mots, capital humain. Il va permettre la planification. C'est lui le numéro 1 dans la hiérarchie, capital humain. C'est lui qui va permettre et la planification et l'organisation. Il va être le moteur. Le BRIL, c'est des outils. Et oui, hein, c'est clair. Aïe,